Une voie d'excellence pour la prière, épisode 1. L'art de communier avec le divin au-delà des traditions. Bienvenue sur Esprit Vivant TV, une chaîne dédiée à la vérité de l'Évangile. Nous célébrons aujourd'hui 55 années de ministère dédiées à la proclamation de cet amour inconditionnel et de cette grâce prodigieuse qui brise les chaînes. Je suis Andrew Womack et j'ai l'immense privilège d'ouvrir avec vous une nouvelle série intitulée « Une meilleure manière de prier », car il existe, en vérité, un chemin plus excellent. Et si tout ce que l'on vous avait enseigné sur la prière n'était que l'ombre d'une réalité bien plus vaste, bienvenue dans ce premier épisode d'une aventure qui promet de bouleverser vos certitudes, une voie d'excellence pour la prière. Depuis trop longtemps, nous avons transformé le dialogue avec le Créateur en un exercice de haute voltige religieuse, une quête épuisante où la ferveur se mesure à la sueur et la piété à l'éloquence. Nous avons bâti des cathédrales de mots sur des sables mouvants de traditions humaines, pour finir souvent frustrés, le cœur aride et les mains vides. Aujourd'hui, je vous invite à déposer vos armures et vos masques de théâtre. Nous allons entreprendre ensemble un nettoyage sacré, déraciner les méconceptions qui étouffent votre sol spirituel pour laisser place à une vérité révolutionnaire. Nous ne sommes pas ici pour apprendre à mieux quémander, mais pour apprendre à mieux régner. Préparez-vous à faire tabula rasa. Préparez-vous à quitter le parvis des suppliques pour entrer dans le repos des héritiers. Car il existe un chemin plus court, plus vrai et infiniment plus puissant pour toucher le cœur de Dieu. Le voyage vers l'intimité véritable commence maintenant. Y déraciner les méconceptions, le nettoyage du sol spirituel. Dans l'agriculture de l'esprit, le labour précède toujours la moisson. On ne saurait semer les vérités régénératrices de la nouvelle alliance sur une terre encore infestée par les ronces de la tradition humaine. Ce premier jalon de notre étude est sans doute le plus inconfortable, car il exige une introspection sans concession. Il s'agit d'identifier et d'extraire les idées reçues qui, bien que parées des atours de la piété, stérilisent notre vie de prière. L'identification des mauvaises herbes doctrinales. Le sol de notre spiritualité est souvent encombré de définitions erronées sur la nature de Dieu et sur le fonctionnement de la foi. Nous avons été nourris de l'idée que la prière est une lutte pour fléchir un Dieu réticent, ou qu'elle nécessite une forme de pénitence verbale pour être entendue. Ces méconceptions agissent comme des parasites. Elles absorbent l'énergie de notre dévotion tout en étouffant la paix que le Christ nous a promise. Nettoyer le sol, c'est oser remettre en question ces certitudes religieuses qui nous font percevoir Dieu comme un juge distant plutôt que comme un père aimant. La déconstruction du zèle religieux aveugle. Le raffinement spirituel nous apprend que la ferveur n'est pas synonyme de vérité. On peut passer des heures en prière avec une sincérité absolue tout en étant dans l'erreur la plus totale. Ce nettoyage consiste à comprendre que Dieu n'est pas impressionné par le volume de notre labeur, mais par la justesse de notre positionnement. Déraciner les méconceptions, c'est réaliser que la prière n'est pas un outil pour obtenir quelque chose de Dieu, mais un moyen de s'aligner sur ce qu'il a déjà accompli. Sans ce nettoyage, nous continuons de construire sur des sables mouvants, où chaque effort supplémentaire ne fait qu'accentuer notre épuisement. Préparer le terreau pour la révélation. Une fois le sol débarrassé des débris de la tradition, l'esprit devient enfin réceptif. Le nettoyage n'est pas une fin en soi, mais une étape libératrice qui rend la terre meuble et accueillante. En évacuant les concepts de performance et de mérite, nous préparons un terreau fertile où la semence de la grâce pourra enfin prendre racine. Ce n'est qu'après avoir arraché les racines amères du légalisme que nous pouvons goûter à la douceur d'une communion authentique, où la prière cesse d'être une discipline religieuse pour devenir une respiration naturelle de l'âme. On ne peut écrire une partition céleste sur un parchemin déjà saturé de ratures humaines. Il faut d'abord effacer l'erreur pour laisser place à la vérité. Pour cultiver un jardin fertile, il ne suffit pas de semer de bonnes graines. Il faut d'abord avoir le courage d'arracher les mauvaises herbes qui étouffent la croissance. Le paradoxe de la ferveur religieuse. Beaucoup d'entre nous ont été éduqués dans l'idée que la valeur de la prière réside dans sa durée ou son intensité laborieuse. J'ai moi-même jadis consacré 4 à 5 heures quotidiennes à une intercession que je croyais nécessaire pour n'y trouver qu'épuisement et frustration. La quantité n'est pas le gage de l'exaucement. La remise en question des traditions. En nous appuyant sur les enseignements de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, nous constatons que sa première démarche ne fut pas de donner une formule, mais de dénoncer les concepts erronés des scribes et des pharisiens. Nos systèmes religieux actuels sont souvent saturés de traditions qui, loin de nous rapprocher de Dieu, érigent des barrières d'incompréhension. L'amère expérience du zèle sans connaissance. La prière peut devenir un instrument dangereux lorsqu'elle est nourrie par l'ignorance. J'ai vu des êtres chers s'éteindre malgré mes supplications, et j'ai vu des croyants sincères prier pour leur propre destruction par manque de discernement doctrinal.
Il ne s'agit pas seulement de prier, mais de prier en accord avec la nature de Dieu. Nous devons déraciner l'idée que Dieu est l'auteur de nos maux pour enfin découvrir son véritable visage. 2. L'approche de la nouvelle alliance, passer de la supplique au repos. Comprendre la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est accepter de passer d'une religion de l'effort à une relation de l'héritage. C'est ici que se joue la puissance de notre vie de prière. Allons-nous continuer à mendier à la porte du palais ou allons-nous enfin prendre place à la table du Père? La fin du temps des mendiants. Sous l'ancienne alliance, l'homme était séparé de la sainteté de Dieu par un voile infranchissable. La prière était souvent une supplique désespérée, une tentative de fléchir la colère divine ou d'attirer l'attention d'un Dieu lointain. Beaucoup de chrétiens vivent encore dans cette psychologie de l'Ancien Testament. Ils crient, ils implorent, ils tentent de faire descendre le feu ou de pousser Dieu à agir. Pourtant, la nouvelle alliance, scellée dans le sang du Christ, a déchiré le voile. Nous ne sommes plus des étrangers qui quémandent, mais des héritiers qui possèdent. Passer de la supplique au repos, c'est reconnaître que Dieu a déjà agi. Il ne s'agit plus de convaincre Dieu de nous guérir ou de nous bénir, mais de recevoir avec reconnaissance ce qu'il a déjà déposé dans notre compte spirituel à la croix. Le repos de la foi, une posture de victoire. Le repos dont il est question ici n'est pas une passivité paresseuse, mais une certitude inébranlable. C'est la posture du soldat qui sait que la guerre est gagnée, même s'il reste quelques escarmouches à gérer. Prier dans le repos, c'est cesser de lutter contre Dieu pour commencer à régner avec lui. Au lieu de dire « Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose », le croyant de la nouvelle alliance proclame « Père, je te rends grâce car tu l'as déjà fait. Je m'appuie sur ta promesse accomplie. » Cette prière ne naît pas du manque, mais de la plénitude. Elle ne cherche pas à obtenir une victoire, elle part de la victoire de Christ pour s'imposer aux circonstances. C'est un changement de paradigme qui transforme la prière d'un fardeau épuisant en une célébration libératrice. L'autorité de l'héritier. Dans le repos de la nouvelle alliance, la nature de notre langage change. Nous passons de la plainte à l'autorité. Puisque nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, notre prière devient un décret. Nous ne supplions pas la montagne de bouger. Nous lui ordonnons de se jeter dans la mer au nom de celui qui nous a tout donné. Ce repos est le secret des plus grandes percées spirituelles. Un cœur qui repose en Dieu est un cœur qui ne panique pas, qui ne s'agite pas dans des répétitions vaines, mais qui libère la puissance divine avec la précision d'un héritier qui connaît la validité du testament de son Père. Déraciner l'esprit de supplique, c'est enfin laisser l'esprit de adoption crier à bas. Père, en nous. La prière de la nouvelle alliance ne consiste pas à monter vers Dieu à force de cris, mais à laisser la présence de Dieu, déjà en nous, se manifester avec autorité. Il est impératif de comprendre que le sacrifice du Christ a radicalement transformé l'économie de notre dialogue avec le Père. La rupture entre les deux alliances. Trop de chrétiens considèrent la séparation entre l'Ancien et le Nouveau Testament comme une simple page blanche dans leur Bible. En réalité, il s'agit d'une métamorphose contractuelle. Prier aujourd'hui comme Moïse, David ou Élie, c'est ignorer l'œuvre achevée de la croix. Bien que ces hommes fussent des géants de la foi en leur temps, ils auraient été les premiers à embrasser la liberté que Jésus nous a acquise. L'accès privilégié est le repos de la foi. Sous la nouvelle alliance, nous ne sommes plus des mendiants extérieurs tentant de fléchir la volonté d'un Dieu distant. Nous sommes des fils et des filles. Si votre vie de prière est un fardeau, si vous vous sentez écrasé par la responsabilité de faire bouger Dieu, c'est que vous tentez de porter un poids que seul le Sauveur peut supporter. La fin de l'incrédulité déguisée en piété. Supplier Dieu de faire ce qu'il a déjà accompli, nous guérir, nous délivrer, nous bénir par d'une position d'incrédulité. Une meilleure manière de prier consiste à s'installer dans le repos de ce qui est déjà acquis. Cet épisode vous invite à quitter la posture de l'intercesseur larmoyant pour revêtir celle de l'héritier qui rend grâce. Si votre vie de prière actuelle ne produit pas les fruits de paix et de victoire que vous espérez, ne défendez pas un système qui faillit. Je ne vous propose pas une critique, mais une élévation. Je vous invite à franchir un nouveau palier dans votre intimité avec le Créateur. Brisez le joug des traditions pour une rencontre. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 7, Jésus prononce une sentence d'une gravité absolue. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez établie. Je suis intimement convaincu que la prière est devenue l'une des traditions religieuses les plus sclérosées de l'Église contemporaine. Nous entretenons des perspectives erronées et des attitudes mal orientées qui, inévitablement, produisent des résultats stériles. Mon propos n'est pas de heurter, mais de vous inviter à une remise en question salutaire. Si votre vie de prière manque d'efficacité, n'est-il pas temps d'envisager une voie plus excellente? 3. Une communion transcendante, se connecter à Dieu en esprit et en vérité. La prière n'est ni un exercice intellectuel, ni une performance vocale.
Elle est une immersion dans le sacré. Pour que la prière soit efficace, elle doit s'affranchir des limites du monde physique et des émotions fluctuantes pour atteindre le sanctuaire de l'esprit. C'est là, et là seulement, que s'opère la véritable connexion, au-delà des sens et de l'intellect. Se connecter à Dieu, en esprit, exige de comprendre que notre véritable identité ne réside pas dans notre corps ou dans nos pensées, mais dans l'homme intérieur régénéré. Trop souvent, nous prions avec notre âme, c'est-à-dire avec nos peurs, nos doutes et notre logique humaine. Cette prière horizontale reste prisonnière de nos circonstances. La communion transcendante, elle, est verticale. Elle consiste à faire taire le tumulte des sens pour laisser notre esprit s'unir à l'Esprit de Dieu. C'est une fréquence spirituelle où l'on ne cherche plus à expliquer ses problèmes à Dieu, mais où l'on contemple sa grandeur jusqu'à ce que nos problèmes s'évanouissent dans l'éclat de sa présence. La vérité comme fondation de l'intimité. Prier, en vérité, n'est pas simplement une question de sincérité, c'est une question d'alignement sur la parole. La vérité biblique est le seul terrain sur lequel Dieu nous rencontre. On ne peut prétendre communier avec Dieu tout en nourrissant des concepts erronés sur sa nature ou sur son œuvre. La vérité agit ici comme un pont. Elle relie notre réalité terrestre aux réalités célestes. Prier en vérité, c'est refuser de laisser nos sentiments dicter notre théologie. C'est dire « Mon corps me dit que je suis épuisé, mais ta vérité déclare que je suis renouvelé. » Cette honnêteté brutale, couplée à une foi inébranlable dans la parole, crée une résonance spirituelle qui rend la prière instantanément authentique et puissante. La fusion du cœur et de la présence. Enfin, cette communion transcendante aboutit à un état où la distinction entre le priant et celui qui écoute semble s'effacer. Ce n'est plus une transaction, c'est une fusion. Dans cette dimension, la prière n'a plus besoin de longs discours. Elle peut devenir un silence habité, une certitude partagée. C'est le Saint des Saints de la vie chrétienne. En esprit et en vérité, nous ne sommes plus en train de faire de la prière, nous sommes en train de devenir la prière. C'est dans cette atmosphère de transparence absolue et de connexion spirituelle que les miracles cessent d'être des événements exceptionnels pour devenir les fruits naturels d'une vie branchée sur la source. Dieu est esprit, et ce qu'il adore doit s'élever au-dessus des mots pour le rejoindre dans l'invisible, là où la vérité rend toute chose possible. La prière ne doit pas être un rite mécanique, mais une connexion vitale avec le Créateur. L'illusion de la piété extérieure. Lorsque Jésus aborde le sujet de la prière dans le Sermon sur la montagne, il commence par un paradoxe frappant. Ne soyez pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier. Cette déclaration est une véritable déflagration spirituelle. Elle nous enseigne que le simple fait d'aimer prier n'est pas, en soi, un gage de sainteté. L'hypocrite ne cherche pas la présence de Dieu, il cherche la validation des hommes, utilisant la spiritualité comme un piédestal pour son propre ego. L'exclusivité du chemin christique. Nous observons partout dans le monde une ferveur religieuse intense, des tapis de prière étalés plusieurs fois par jour au moulin à prière du Tibet. Pourtant, le zen n'est pas la vérité. Jésus a affirmé « Nul ne vient au Père que par moi ». Sans cette fondation christique, la prière n'est qu'un exercice vain qui, au pire, peut libérer des influences spirituelles sombres plutôt que la puissance divine. La véritable connexion exige que l'on s'approche du trône de la grâce par l'unique médiateur, Jésus-Christ. 4. L'appel à l'authenticité. Pourquoi Dieu désire la mise à nu du cœur? Au-delà des rites et des liturgies, il existe un espace que Dieu privilégie par-dessus tout, la vérité de l'être. La mise à nu du cœur n'est pas un acte de vulnérabilité gratuite, mais la condition sine qua non d'une rencontre véritable. Dieu ne peut pas bénir le masque que vous portez. Il ne peut restaurer que l'homme ou la femme que vous êtes réellement. Le dépouillement des oripeaux religieux. L'authenticité commence là où s'arrête la mise en scène. Trop souvent, nous nous approchons du trône de la grâce vêtus de nos habits de fête spirituels, utilisant un langage qui n'est pas le nôtre et dissimulant nos cicatrices sous des formules de politesse religieuse. Or, la religion s'intéresse à la forme, mais Dieu se passionne pour la substance. La mise à nu consiste à retirer ses couches d'artifice. C'est oser dire « Seigneur, voici ma fatigue, voici mon doute, voici ma joie sans phare. » Dieu désire ce cœur sans artifice, car c'est dans cette nudité que sa grâce peut enfin nous envelopper. Le Christ n'est pas venu pour les parfaits qui jouent la comédie de la sainteté, mais pour ceux qui acceptent de se tenir devant lui tels qu'ils sont. La guérison par la transparence. Pourquoi Dieu exige-t-il cette clarté? Parce que ce que nous ne lui présentons pas, il ne peut pas le transformer. Ce que nous cachons, nous le gardons sous notre propre juridiction, là où la guérison n'a pas accès. La mise à nu du cœur est un acte de confiance radicale. C'est croire que Dieu est assez grand pour ne pas être effrayé par nos zones d'ombre et assez bon pour nous aimer à travers elles.
En exposant nos pensées les plus intimes à la lumière, nous permettons à l'Esprit Saint de désinfecter les plaies de l'amertume et de briser les chaînes de la culpabilité. L'authenticité est le canal par lequel la puissance divine s'écoule. Un cœur ouvert est un cœur qui peut être irrigué. Un cœur fermé, aussi propre soit-il en apparence, reste une terre aride. Le secret de l'intimité filiale. Enfin, cette authenticité est le socle de l'intimité filiale. Un enfant ne s'adresse pas à son père avec la froideur d'un diplomate. Dieu désire une relation où la spontanéité remplace la stratégie. La mise à nu du cœur nous libère du poids de la performance. Nous ne prions plus pour être exaucés à force de mérite, mais nous parlons parce que nous sommes aimés. C'est dans ce face-à-face dépouillé que la prière devient un dialogue d'amour. En acceptant d'être vrai, vous permettez à Dieu d'être pleinement votre Père. La récompense de cette authenticité n'est pas seulement l'exaucement de nos demandes, mais la révélation de son caractère. Car c'est au cœur mis à nu que Dieu confie ses secrets les plus profonds. Le ciel n'a que faire de nos discours ciselés. Il attend le cri d'un cœur qui a enfin renoncé à se cacher pour se laisser trouver. Dieu ne s'intéresse pas à la mise en scène de notre dévotion, mais à la vérité qui réside dans notre être intérieur. Le péril des traditions chrétiennes. Il est aisé de dénoncer les rituels des autres religions, mais nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître que beaucoup de nos coutumes chrétiennes sont tout aussi vaines. Si la prière est motivée par le devoir, la peur ou le désir de paraître spirituel aux yeux de la communauté, elle perd toute sa substance. C'est ce que j'appelle la prière de façade, celle qui respecte la forme mais ignore la puissance. Le dépouillement nécessaire. Pour illustrer ce point, je me souviens de l'anecdote d'un jeune garçon qui, après avoir écouté cet enseignement, déclara à ses parents avec une innocence désarmante « Vous êtes des hypocrites, car vous aimez prier ». Bien que ce soit une conclusion enfantine, elle souligne un point crucial, le danger de transformer la relation avec Dieu en une performance. Dieu nous appelle à quitter les coins de rue et les synagogues de l'ostentation pour entrer dans le secret de notre chambre. C'est là, dans cette mise à nu, que la prière cesse d'être une tradition pour devenir une transformation. De la mise en scène religieuse à l'intimité du sanctuaire. Jésus nous avertit avec une clarté désarmante. En vérité, je vous le dis, ils ont leur récompense. Cette déclaration sonne comme un couperet spirituel. Si l'objet de votre prière est de recueillir l'estime de vos semblables, alors cette approbation éphémère, ce simple hochement de tête admiratif constitue l'intégralité de votre salaire. Vous avez obtenu ce que vous cherchiez, l'écho des hommes, mais vous avez manqué l'oreille de Dieu. Vers le masque de l'éloquence, l'artifice contre l'authenticité. L'un des obstacles les plus subtils à une vie de prière puissante est le glissement de la communion vers la représentation. Le masque de l'éloquence est cette propension à croire que le ciel est sensible à la qualité de notre rhétorique plutôt qu'à la sincérité de notre esprit. C'est l'illusion que le divin se laisse séduire par des mots que nous-mêmes n'utilisons jamais dans la réalité de nos vies. La théâtralisation du dialogue divin. Nous tombons souvent dans le piège de la voix de prière, ce ton solennel, ces inflexions dramatiques ou ces archaïsmes linguistiques que nous adoptons dès que nous fermons les yeux. En Texas, j'observais des hommes à l'accent rocailleux se transformer soudain en poètes du XVIIe siècle dès qu'ils s'adressaient au Très-Haut. Cette théâtralisation n'est pas un signe de révérence, mais une barrière. Elle trahit une méconnaissance de la paternité de Dieu. Un fils ne change pas de personnalité pour demander du pain à son père. Utiliser l'éloquence comme un bouclier, c'est maintenir Dieu à une distance respectueuse pour ne pas avoir à l'affronter dans notre nudité quotidienne. Dieu ne répond pas à l'acteur qui joue un rôle, mais à l'enfant qui exprime un besoin. La quête de l'approbation humaine. Jésus soulignait déjà ce travers chez les pharisiens qui aimaient prier au coin des rues. Le masque de l'éloquence est presque toujours destiné à une audience horizontale. On soigne ces tournures de phrases pour que ceux qui nous entourent disent « Quelle onction! Quelle profondeur !» C'est là que réside le danger. Si votre prière est conçue pour impressionner les hommes, vous avez déjà reçu votre récompense. La satisfaction d'être admiré remplace la puissance de l'exaucement. L'artifice transforme l'autel de la prière en une scène de théâtre où l'on cherche l'applaudissement plutôt que la présence. Pour Dieu, ce bruit n'est qu'un airain qui résonne. Il attend le soupir authentique qui ne cherche aucun témoin. Le retour à la langue du cœur. Déchirer le masque de l'éloquence, c'est redécouvrir la langue maternelle de l'esprit. Dieu désire que vous soyez réel. Si vous êtes en colère, il le sait. Si vous êtes dans le doute, il le voit. Inutile d'envelopper votre confusion dans des voiles de sainteté artificielle. L'authenticité est plus puissante que n'importe quelle liturgie ciselée. Une prière simple, dite avec vos propres mots, chargée de votre vérité du moment, possède une résonance que les plus beaux discours ne connaîtront jamais.
Le nettoyage du sol spirituel dont nous parlions précédemment passe par ce dépouillement, renoncer à l'éclat des mots pour retrouver la chaleur de la vérité. C'est dans cette simplicité que la connexion devient enfin électrique, car elle ne rencontre plus la résistance de l'hypocrisie. Dieu préfère un balbutiement honnête à une oraison parfaite qui ne vient pas du cœur. La prière n'est pas une dissertation, c'est une respiration. Au cours de mes décennies de ministère, j'ai observé un phénomène étrange, l'altération de la personnalité au moment de la prière. J'ai vu des hommes, dont le langage quotidien était empreint de la rudesse du terroir, se métamorphoser soudainement dès qu'ils s'adressaient au Créateur. Empruntant un anglais élisabétain ou des accents théâtraux, ils pensaient sans doute que la piété exigeait un changement de vocabulaire. Pourtant, cette sacralisation artificielle n'est qu'un voile religieux. Dieu n'est pas impressionné par la grandiloquence ou les archaïsmes, il désire la vérité dans l'être intérieur. Si vous changez de voix pour lui parler, c'est que vous ne le connaissez pas encore comme un père, mais comme un souverain distant qu'il faudrait séduire par la rhétorique. 6. Le secret de la chambre, l'essence de la relation personnelle. Lorsqu'il nous enjoint d'entrer dans notre chambre et d'enfermer la porte, le Christ ne nous donne pas une consigne d'architecture, mais une clé de transcendance. La chambre est le symbole universel du sanctuaire intérieur, ce lieu où le tumulte du monde s'efface pour laisser place à l'unique dialogue qui compte, celui de l'âme avec son Créateur. La clôture du monde extérieur. Fermer la porte, c'est avant tout imposer un silence aux attentes d'autrui. Dans nos vies modernes, nous sommes constamment en représentation, dictés par le regard de la société, de la famille ou de l'Église. Le secret de la chambre offre une libération radicale, celle de n'être plus qu'un enfant devant son Père. C'est dans ce dépouillement que l'on découvre l'essence même de la relation. Loin des regards, l'ego n'a plus besoin de nourriture. Il s'efface pour laisser l'esprit s'exprimer. C'est ici que l'on apprend que Dieu ne s'intéresse pas à notre prestige social ou à notre vocabulaire religieux, mais à la pulsion de vie qui anime notre être. Le secret est le rempart contre l'hypocrisie. L'intimité, terreau de la confiance. La profondeur d'une relation se mesure à la qualité de ce que l'on ose partager dans le secret. Dans la chambre, la prière change de nature. Elle quitte le registre de la requête formelle pour devenir une confidence. C'est le lieu où l'on dépose ses armes, ses doutes les plus inavouables et ses espoirs les plus fous. Cette intimité est le terreau de la foi véritable. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un que l'on ne connaît que par ouï-dire ou dans des contextes officiels. C'est dans le tête-à-tête régulier de la chambre que se forge une certitude inébranlable en la bonté de Dieu. Le repos de la foi, dont nous parlions plus tôt, ne se décrète pas. Il se cultive dans le secret, là où l'on apprend à reconnaître le murmure de sa voix parmi mille autres bruits. La promesse de la récompense publique. Jésus conclut par une promesse extraordinaire. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Il y a une loi spirituelle de rayonnement. La puissance que nous manifestons en public est directement proportionnelle à l'intimité que nous cultivons en privé. La chambre n'est pas un lieu d'évasion, mais un lieu de ressourcement stratégique. On n'y entre pas pour fuir le monde, mais pour épuiser la force de le transformer. Celui qui a passé du temps dans le secret de la présence divine en ressort marqué d'une autorité naturelle et d'une paix que les circonstances ne peuvent ternir. La relation personnelle est le moteur de l'impact spirituel. Sans elle, l'action n'est qu'une agitation vaine. La chambre secrète n'est pas une prison pour l'âme, mais le seul endroit où elle est enfin libre d'être elle-même devant celui qui l'aime sans condition. Le Christ nous ordonne « Entre dans ta chambre, ferme ta porte ». Il ne s'agit pas ici d'une contrainte architecturale, mais d'une exigence spirituelle. La chambre symbolise ce lieu où le regard d'autrui ne peut pénétrer, où tout apparat devient inutile. Dieu regarde les motivations du cœur bien au-delà de la forme des actes. Souvenez-vous des sacrifices de l'Ancien Testament. Bien coordonnés par Dieu, ils lui devinrent insupportables lorsque l'attitude de ses enfants était empreinte d'hypocrisie. De même, selon l'enseignement de Paul dans la première lettre aux Corinthiens, on peut donner tous ses biens aux pauvres sans que cela ne serve à rien si l'amour n'en est pas le moteur. La prière n'est puissante que lorsqu'elle est l'expression d'une âme mise à nu, sans artifice ni répétition vaine. C'est tabula rasa, effacé pour mieux réécrire. L'expression latine tabula rasa évoque cette tablette de cire que l'on lissait pour en effacer les inscriptions anciennes avant d'y graver un nouveau texte. Dans le domaine de la prière, c'est une étape de métamorphose cognitive. Le plus grand obstacle à la vérité n'est pas l'ignorance, mais l'illusion de la connaissance héritée de traditions stériles. L'inventaire des ratures spirituelles. La plupart d'entre nous n'arrivons pas devant Dieu avec un esprit vierge. Notre tablette intérieure est saturée de ratures. Des phrases apprises par cœur mais vides de sens, des doctrines de peur qui dépeignent un Dieu colérique ou des méthodes de prière qui ressemblent davantage à des rituels magiques qu'à un dialogue filial.
Pratiquer la tabula rasa, c'est avoir l'honnêteté de reconnaître que ce que nous avons écrit sur notre cœur ne produit pas de fruits. C'est accepter de dire « Seigneur, tout ce que je croyais savoir sur la manière de te fléchir était peut-être une erreur. Je consens à ce que tu effaces mes certitudes pour y inscrire ta réalité. » La déconstruction comme acte de foi. On ne peut pas construire un palais sur les ruines d'une cabane instable. L'effacement est un processus qui peut sembler douloureux, car il nous dépouille de nos béquilles religieuses. Il est rassurant de suivre une liturgie ou de répéter des formules connues. Il est vertigineux de se tenir devant Dieu en silence, sans autre artifice que sa propre existence. Pourtant, cette déconstruction est l'acte de foi par excellence. C'est croire que la parole de Dieu est assez puissante pour s'interpréter elle-même sans le filtre de nos préjugés. En effaçant le faire, nous laissons enfin la place à elle être. C'est dans ce vide sacré que l'Esprit Saint commence son œuvre de réécriture, gravant non plus sur la pierre de la loi, mais sur les tables de chair de notre cœur renouvelé. Le nouveau manuscrit de la grâce. Une fois la tablette lissée, Dieu commence à y tracer un texte nouveau, celui de la nouvelle alliance. Ce ne sont plus des commandements de distance, mais des déclarations d'appartenance. Là où il y avait écrit « supplication », il écrit « héritage ». Là où il y avait écrit « effort », il écrit « repos ». L'objectif de cette série n'est pas d'ajouter une couche supplémentaire de connaissances sur vos anciens systèmes, mais de vous offrir un parchemin neuf. Effacer pour mieux réécrire, c'est permettre à la révélation de la grâce d'être la seule encre qui définisse votre relation avec le Père. C'est ainsi que la prière cesse d'être une technique pour devenir une identité. Le génie créateur de Dieu ne s'exprime jamais mieux que sur une âme qui a eu le courage de redevenir un commencement. Mon désir le plus profond serait que chaque croyant soit une page blanche, exempte des ratures de la tradition. Hélas, nos cœurs sont souvent saturés de doctrines humaines et de préjugés sur ce que doit être la prière. Avant de pouvoir graver la vérité de l'amour de Dieu et de la liberté en Christ, je me vois contraint d'effacer ces fausses certitudes qui paralysent votre vie spirituelle. Ne vous laissez pas offenser par cette nécessaire déconstruction. Ce que je vous propose, c'est de passer d'une corvée religieuse à une communion vivante. Nous voici au terme de cette première étape, mais en vérité, nous ne sommes qu'au seuil d'une liberté nouvelle. Aujourd'hui, nous avons osé soulever le voile des traditions. Nous avons compris que la prière n'est pas un champ de bataille où l'on tente de vaincre la réticence de Dieu, mais un sanctuaire de repos où l'on célèbre sa victoire. Nous avons identifié ces masques d'éloquence et ces oripeaux religieux qui, loin de nous rapprocher du Père, ne faisaient qu'alourdir notre marche. Le nettoyage du sol spirituel est commencé. La tabula rasa est en cours. Je vous laisse avec ce défi pour les jours à venir. N'essayez pas de prier mieux, essayez de prier vrai. Entrez dans votre chambre, fermez la porte au bruit du monde et aux attentes des hommes, et présentez-vous simplement tel que vous êtes devant celui qui vous a déjà tout donné. Ne cherchez plus à convaincre le ciel, laissez le ciel vous convaincre de son amour inconditionnel. Dans notre prochain épisode, nous irons plus loin. Nous explorons comment cette identité d'héritier transforme radicalement la manière dont nous demandons et recevons. Mais d'ici là, souvenez-vous, vous n'êtes pas des mendiants à la porte, vous êtes des fils et des filles dans la maison. Reposez-vous dans cette vérité. Le Père vous attend dans le secret. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité.